mais je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme se donne. Est-ce que vous vous souvenez des intentions visuelles qu'Olivier Dahan vous a données pour La Môme? Oui, donc je me souviens, il a dit il aime bien des choses assez contrastes, assez denses. Donc pour ça, il n'a aucun problème. Voilà, ça, je me souviens parfaitement de cette mot. Il y a un côté un peu Gordon Willis. Oui, bien évidemment, Gordon Willis, c'est un grand directeur de la photo que j'adore. C'est intégré quelque part, certainement. Et puis notamment, pour la môme, il y avait des périodes quand elle était complètement draguée. Et puis elle commençait à être abîmée comme ça. Cette période, on est obligé de faire des make-up assez accentués pour qu'elle soit complètement abîmée. Et donc, j'ai volontairement de top right, en fait, comme Gordon Willis qui fait, assez dur, comme ça, peut creuser la Marion Cotillard la tête, un peu, oui, peu cru. Peut-être c'est à cause de ça que, oui, comme le Godfather, tout ça. Exactement, oui. exactement. Oui, mais à l'époque, je n'ai pas pensé à ça. oui. J'aimerais revenir sur une phrase que vous avez dite, que j'ai lue sur le site de l'AFC. Vous avez dit que la préparation du film a été particulièrement complexe et laborieuse. Oui. Pour quelle raison? Par exemple, il y a des décors de Paris. Normalement, on devait shooter à Belleville ou bien de Montmartre, tout ça. Mais c'était très difficile de tourner à Paris. Question de budget et puis l'autorisation, pour plein de choses. Donc, il y en a certaines scènes qu'on a amenées à Tchécoslovaquie, dans un village qui est un peu abandonné. Et puis, c'est là que le décor qu'ils ont construit un petit peu de quartier de Paris. Au final, dans ce film, il y avait à peu près, grosso modo, 3 époques, n'est-ce pas? Ces 3 périodes, j'ai voulu faire différentes époques un petit peu plus accentuées. Par exemple, au début, j'ai voulu faire un noir et blanc et tout ça, mais bon, bien évidemment, le distributeur, la production, il ne voulait pas du tout le noir et blanc, donc c'était niet. Et puis... Noir et blanc, c'est-à-dire pour la période de l'enfance? Oui. Donc le passé, oui. Flashback, ce n'est pas évident du tout. Comment l'évoquer, comment comprendre? Évoquer, oui, tout à fait. Parce que si on est un peu timide, on ne comprend pas bien. Et par contre, si on fait too much, c'est too much aussi. Donc, cet équilibre, oui, de changement de période, qui chaque fois, ce n'est pas facile du tout. Même maintenant, chaque film qui a des flashbacks, ça me tracasse la tête. Pour les premières scènes de misère à Paris, comment on fait pour éclairer avec si peu de sources de lumière? À l'époque, j'ai tourné à 35. C'est-à-dire qu'on ne peut pas shooter comme le peu de lumière, comme aujourd'hui avec la caméra digitale. J'ai utilisé certaines sources qui est assez puissant. Parfois, j'utilise juste cette taille de source lumière qui tape certains points. Oui. Donc, ce n'est pas très écologique non plus, hein, ce que je fais. mais pour les comédiens, ça doit être compliqué parce que ça veut dire qu'il ne faut pas trop qu'ils bougent, sinon ils sortent de la source lumineuse. Oui, mais j'ai pris toujours un petit peu de risque de cet équilibre entre l'obscur et la lumière. Dès qu'il sort, il devient un peu noir. De cette, comment on dit, ça crée un petit peu de suspense, non? De personne. Alors, en fait, il y a même 4 périodes dans le film, parce qu'il y a la période américaine aussi. Oui, ah, c'est vrai, oui, vous avez raison, tout à fait. Et comment vous décidez, par exemple, à la lecture du scénario, que les séquences qui vont se passer aux États-Unis seront un peu plus dorées, un peu plus chaudes? Parce que cette période de tonalité américaine, un peu ce qu'on imagine, on utilise beaucoup de couleurs un peu... le rose, pistache, ou bien de jaune, maïs, le couleur comme ça, un peu de cette période américaine. Alors on peut peut-être parler de ce plan séquence incroyable avec Marion Cotillard qui apprend la mort donc, de Marcel Cerdan dans l'appartement. Oui. Comment on prépare une scène comme celle-ci? Alors cette scène, c'était depuis le début du film, Olivier qui m'a contacté.
dans sa tête, cette scène, il voulait faire de telle façon. Voilà, c'était pour lui, c'était quelque chose qui était déjà bien établi dans sa tête. Et donc, peu qu'on puisse faire cette scène, on a construit le studio. Olivier Raux, le chef décorateur, lui, il a construit une chambre d'Edith Piaf. Et puis, on a fait un jeu de rehearsal, répétition. Oui, avec le Steadicam, tout ça, parce que c'était une très grande scène. Et puis, quand tout était prêt, le lendemain, on a fait 2-3 prises. Et puis, bien évidemment, c'est une caméra 35, donc le magasin de Steadicam 400 pieds, à peu près 4 minutes. Ça. Donc si ça devient trop long, à la fin, on n'a plus de pellicule. Je cherche la montre pour Marcel. Quoi? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu sois courageuse, Edith. Quand même, il faut que le contexte qui marche dans l'histoire. Sinon, on peut faire de longues scènes de Steadicam, hein, une seule prise, mais quand même, je pense que cette scène de Marcel Cerdan, il y avait quelque chose qui était un peu magie est passée, je pense. Oui. Marcel. Marcel. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu le César? Le moment qu'en fait, j'étais pas aux cérémonies, au fait. J'étais en tournage au Canada, à Toronto. Il y avait plein de bons chefs opérateurs qui étaient au haut de niveau, qui étaient en compétition. Donc je dis, voilà, je ne pourrais jamais obtenir un César. C'est quelques jours plus tard, je commence à réaliser. Mais le moment que je n'ai même pas... Je n'ai pas vraiment cru, en fait. Oui.